remarqué qu'il y a beaucoup de choses que ce monsieur de Gédéon dit qui n'est pas conforme à la parole. Il avait fait sortir une dernière vidéo et nous avons essayé de commenter ça ensemble. J'espère que vous avez bien compris cela. Voilà. Donc, sachez dès à présent que c'est un petit esprit qui est sorti de l'enfer pour envoyer plusieurs personnes en enfer. C'est comme ça le diable. Le diable, c'est la séduction. Or, la séduction, c'est tout ce qui ressemble à la vérité. Tout ce qui ressemble à la vérité, mais qui n'est pas la vérité. Vous comprenez bien? C'est comme ça que le diable avait procédé avec Ève dans le jardin d'Éden. Il était parti avec un peu de paroles du Seigneur et avec sa propre interprétation de la parole. La parole du Seigneur sur un faux angle. C'est comme ça que Satan s'était pris pour pouvoir envoyer le monde dans le chaos dans lequel nous connaissons. Vous savez très bien. Et aujourd'hui encore, Satan s'y prend toujours de la même manière. Un peu de vérité et puis assez de confusion pour que le monde puisse être dans le chaos. Vous comprenez bien? Pour que le croyant puisse être dans le chaos. Merci beaucoup. C'est ce que j'allais dire même. Vous suivez? Donc je vais lire un peu de citation ici et puis on va entrer dans la parole. Je lis ici. On a vu aussi que dimanche passé, que celui qui peut donner le Saint-Esprit, le salut, c'est le prédicateur. Amen. On avait lu les citations ici, n'est-ce pas? Je vais lire une seule citation pour rappeler ce qu'on avait dit dimanche et puis aller de l'autre côté. Et ici, je lis ici. Dans la prédication, c'est vrai. Ici, Branham me dit, paragraphe 89, eh bien, la Bible déclare que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Maintenant même, voyez-vous cela? Le souverain sacrificateur qui peut être touché par les sentiments de notre infirmité. Est-ce vrai? Eh bien, s'il est le même souverain sacrificateur, comment réagirait-il de même que jadis? Cela fera de lui le même souverain sacrificateur d'hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a donc pas d'échappatoire. Si la Bible dit quelque chose, c'est la vérité. Vous comprenez bien? Est-ce vrai? Qu'arrive-t-il? Eh bien, maintenant la Bible déclare à l'intention de ses frères ministres, entre parenthèses, à l'intention de ses frères ministres, il dit, la Bible déclare que Dieu a établi dans l'Église 5 différents dons. Est-ce vrai? Il dit, mais ces 5 dons des ministères, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes, est-ce vrai? Ces 5 dons spirituels. Eh bien, ces dons sont pour le perfectionnement de l'Église. Donc, les dons sont pour le perfectionnement de l'Église. Vous comprenez bien? Amen. Donc, les dons sont là pour que l'Église arrive à la perfection. Les dons sont là, comme on a lu la fois passée, pour que Dieu puisse garder les croyants dans l'ordre. Vous comprenez bien? Les dons sont là pour que le croyant puisse atteindre la perfection. Donc, le pasteur est là, l'évangéliste est là, le docteur est là, etc., le prophète, pour que l'Église arrive à la perfection. Est-ce vrai? Amen. Ici, il dit, est-ce vrai? Eh bien, ces dons sont là pour le perfectionnement de l'Église, pour garder l'Église dans l'ordre. Donc, si ces dons ne sont pas là, la seule manière que Dieu a trouvé bon de garder ses croyants, ses fils dans l'ordre, c'est de les envoyer des hommes. Vous comprenez bien? Amen. Il dit, il a fait don aux hommes comme apôtres. Donc, la seule manière que Dieu garde son Église, garde les croyants, c'est au travers d'un pasteur, au travers d'un prophète, au travers d'un docteur, au travers d'un évangéliste. Ça, c'est les détails de la vision. Et on avait lu ici les citations. Frère Branham dit qu'il faut croire la parole et celui qui vous prêche la parole. Vous comprenez bien? Les deux choses, il faut croire la parole et celui qui prêche la parole. Donc, nous croyons seulement le message. On n'a plus besoin de pasteur. Ou bien le pasteur là, on ne croit pas. Non. Il faut croire la parole et celui qui prêche. Et Branham dit ici que les dons là sont pour le perfectionnement. Donc, pour que vous et moi, nous puissions arriver à la perfection, il faut qu'il y ait un don ici des pasteurs, un don d'apôtres. Or, le don, c'est Dieu lui-même. Le ministère. Frère Branham dit que Jésus-Christ, Dieu, quand il était dans les jours de sa chair, il était cantonné à un seul individu. Il ne pouvait pas être, partout ailleurs. Voilà pourquoi il dit qu'il est avantageux que je m'en aille. Parce que quand il va partir, il va revenir sous la forme de la colonne de feu. Au jour de la Pentecôte, il est revenu sous la colonne de feu, divisé en petits morceaux, sur plusieurs, pour qu'il puisse être un peu partout. Vous comprenez bien? Amen. Dans des hommes et des femmes, dans le but de garder l'Église en ordre. Vous savez très bien. Amen. Et pour que les croyants puissent arriver à la perfection. Donc quand quelqu'un ne croit pas dans cette façon de faire là, quand il ne met pas tout son cœur dedans, c'est qu'il n'ira pas à la perfection. Amen. Il va mourir là, sur les bancs, sur les chaises de l'Église. Vous comprenez bien? Le maître m'attendait dessus. Il dit ici, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs, les prophètes, eh bien ce sont des dons. Or,
j'ai sauté une partie. Il dit, ces 5 dons, eh bien, ces dons sont pour le perfectionnement de l'église et pour garder l'église dans l'ordre. Vous comprenez bien? Le perfectionnement de l'église et pour garder l'église dans l'ordre. Suivez très bien. Donc, eux, ils sont là pour que l'église puisse être en ordre. Alors, pour qu'ils puissent avoir le désordre dans l'église, le pasteur, le diable doit amener les gens à dénigrer le pasteur. Il doit amener les gens à ne plus aimer le pasteur. Il doit amener les gens à ne plus avoir la considération pour le pasteur pour que le désordre puisse venir. Vous comprenez bien? Alors, l'église doit veiller là-dessus, le croyant doit veiller là-dessus, et le pasteur doit veiller là-dessus. Pour que l'ordre soit établi. Ce n'est pas le pasteur lui-même qui s'est fait, comme ça, mais c'est Dieu qui a établi la chose comme ça. Donc le ministère là, c'est Dieu. Le don là, c'est Dieu lui-même dans l'homme. Vous comprenez bien? Pour prendre soin de l'homme et des hommes et des femmes. Donc faites très attention. Arrivez à faire la différence entre l'homme naturel et puis le don, le ministère. C'est que Dieu dans l'homme pour garder l'église dans l'ordre. Si vous mélangez tout ça là, vous allez vous perdre complètement. Vous suivez bien? Amen. Ici il dit, eh bien, ce sont des dons. Il dit, oh, peu importe combien ces hommes sont doués pour prêcher, il vous faut aussi croire ce qu'ils prêchent. Donc, combien ils sont doués pour prêcher, mais vous devez aussi croire ce qu'ils prêchent. Vous ne devez pas dire, non, bon, moi je prends ça, je laisse ça, je suis. Non, non, non. Ici, là, ce n'est plus la dénomination. Dans la dénomination dans laquelle tu étais là même, tu ne pouvais pas surveiller. C'est Dieu qui a ouvert tes yeux. Toujours par un temps, pour te faire voir que là, tu es perdu, et que maintenant, il faut que tu sois là, pour que lui, Dieu, prenne soin de toi au travers d'un homme. Vous comprenez bien? Amen. Maintenant, si tu t'es approché de la sainte montagne de Dieu, ton cœur bat pourquoi? Crois le don que Dieu a placé là. Même si c'est un homme qui dort comme ça, il est fait bien, il a beaucoup d'erreurs, mais il faut croire au don de Dieu qui est au travers de lui. C'est ça qui peut te garantir le ciel, frère. C'est ça qu'on appelle les détails de la vision. Si tu as raté ça, c'est que tu as raté le ciel. Ça suit. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Il dit, oh, peu importe combien ces hommes sont doués pour prêcher, il vous faut aussi croire ce qu'ils prêchent. Sinon, cela ne vous fera aucun bien. Si tu es assis ici ce matin et que tu crois seulement le message, et tu ne crois pas celui qui te prêche le message, ça ne te fera aucun bien. Amen. Et tu es assis ici ce matin. C'est ce que Branham dit. Ça ne te fera aucun bien. Donc dit que je crois le messager prophète, c'est fini. Non, il faut croire le messager prophète et celui qui te prêche, les ministères. C'est ça qui peut te mettre en ordre, c'est ça qui peut te perfectionner. Oh, peu importe combien c'est bon, j'ai déjà lu cette partie-là. Il dit, ils peuvent bien prêcher continuellement, vous ne serez jamais sauvés. Il dit, ils peuvent prêcher continuellement, vous ne serez jamais sauvés. Vous mourriez là, juste dans les bancs, et vous serez perdus. Donc, ils peuvent prêcher bien. Mais si vous ne croyez pas dans ce qu'ils prêchent, comme étant un don de Dieu pour vos âmes, si vous ne croyez pas entièrement, vous croyez à 90%, 70%, vous allez mourir là, sur les bancs, et vous serez perdus. C'est ce que Branham dit. Dans le message, mais perdu. Parce qu'ici, il s'adresse aux gens du message. Dans le message, mais perdu. Et c'est les semences de Caïn qui viennent dans le message qui ne veulent pas se soumettre. Ils sont toujours en train de dire, non, ils sont toujours. Est-ce que tu as appris que non, le pasteur, est-ce que tu connais, est-ce que même tu penses que c'est un homme de Dieu, est-ce que quand tu le vois là, mais tu penses que, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre? Il se promet comme ça pour semer le doute. Et le croyant, il a s'il écoute, ah d'accord, et puis il aussi prend, il s'en va voir un autre croyant, est-ce que tu sais qu'on m'a dit que. Et puis au fur et à mesure, ils viennent à l'église, mais ils sont morts. La preuve qu'ils sont morts, il n'y a plus de mouvement de Dieu dans les cœurs. Le cœur est rempli de critiques, de sons, de tout ça. C'est tout. Il a dit qu'il n'y a pas le feu divin qui brûle dans les cœurs, dans les âmes. C'est la mort. Comment le faire? Il peut chanter les cantiques. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez bien compris? Amen. Je ne vais pas revenir sur ce qu'on a dit si j'ai dit, mais je vais aller vite. Maintenant, les gens se demandent comment faire pour être délivré. Toujours sur nos grands thèmes. Et puis je vais revenir dans le message. Comment faire pour être délivré? Ça, c'est les rappels. Comment faire pour avoir la victoire? Écoutez bien. Comment Marie avait fait pour que la promesse s'accomplisse? Elle avait pensé à l'écriture qui disait qu'une vierge concevra. Vous comprenez bien, quand son mari avait lu le texte, ça avait frappé son cœur, son âme. Donc toute la journée, elle a commencé à penser à ça. La nuit, elle a commencé à penser à ça. Ça l'empêchait même de vite dormir. Afin qu'elle s'est réveillée tard
elle ne s'est pas réveillée tôt pour aller au puits. Donc, Frère Branham dit qu'elle marchait seule sur la route. Les autres filles étaient déjà revenues du puits. Parce qu'elle était préoccupée par quelque chose. Donc, comment faire pour que nous puissions vaincre pour avoir la victoire? Il faut que nous soyons préoccupés de quelque chose. De quelque chose qui concerne notre temps. Et Branham me dit que non, nous ne sommes plus au temps. Actuellement, nous ne sommes plus au temps de Malachie 4. Est-ce que nous sommes au temps de Malachie 4? La promesse de Malachie 4 est déjà accomplie. Si nous n'attendons plus Malachie 4, nous n'attendons plus Luc 17:30, nous n'attendons plus Apocalypse 17, mais nous attendons Romains 8, la manifestation des fils et des filles de Dieu. C'est ça là qui doit commencer à être préoccupé dans ton cœur. Parce que nous sommes dans le temps où les fils de Dieu doivent être manifestés. Nous ne sommes plus le temps où un prophète messager vient. Non, Branham est déjà venu avec un message. Vous comprenez bien? Maintenant, nous sommes dans le temps de la manifestation de ce message dans les hommes et dans les femmes. C'est dans ce temps-là que nous sommes. Vous comprenez bien? Si nous disons, oh, Branham a fait ceci. Attendez d'abord, je vais lisser et puis on va aller là-bas. C'est ma prédication. C'est ma prédication si Dieu me donne l'inspiration. Il dit, Joseph l'a regardé dans La foi de Marie, 60-03-11, paragraphe 14. 60-03-11, paragraphe 14. Joseph l'a regardé de nouveau, il a certainement dit, eh bien, oh, je suis possédé, comment faire pour être délivré? Telle chose, je n'arrive pas à faire ça. Il dit, eh bien, ma chérie, le prophète parlait du Messie qui vient, l'espérance d'Israël. Et tu sais, Marie, tout au long des âges, depuis Moïse, nous avons entendu avec impatience la venue du Messie. Suivez très bien. Et quand il viendra, il nous délivrera de l'esclavage de ces Romains, de l'esclavage de nos péchés. Et Israël reconnaîtra son Dieu et lui tiendra sa parole. Et il tiendra sa parole. C'est Joseph qui a fait parler comme ça à sa femme. Vous comprenez bien? Et ma chère Marie, si nous ne le voyons pas dans notre génération, il viendra certainement de la génération suivante. Donc, ils étaient dans l'attente du Messie. 400 ans sans prophète en Israël. Depuis que Michée est mort, le dernier prophète, et par là, Malachie. Depuis que Malachie est mort, ça a mis 400 ans. Le peuple d'Israël n'avait plus de prophète. Ils étaient maintenant dans l'attente de la venue du Messie. Vous comprenez bien? Tout semblait froid, mort. Tout semblait comme si Dieu avait quitté la scène. Vous comprenez bien? Mais quelque chose était en train de se préparer dans le ciel. Et quelque chose était en train de se préparer sur la terre. Parce que tout commence au ciel avant que ça arrive sur la terre. Vous suivez très bien? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, quand Joseph avait lu cette portion de l'écriture, cela avait impacté le cœur de Marie, cela avait touché le cœur de Marie. Elle s'est sentie concernée par la chose. Elle avait commencé à penser sur cette écriture d'une vierge concevra. Elle avait commencé à méditer là-dessus. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Voici comment faire pour pouvoir avoir la victoire. Mais des croyants que nous sommes, nous ne méditons pas sur la promesse de notre temps. La promesse de notre temps, ce n'est plus Malachie 4, ce n'est plus 17-30, mais la promesse de notre temps, c'est que l'homme et Dieu deviennent un. Est-ce que vous comprenez bien? Mais nous ne méditons pas dessus. Nous ne pensons pas dessus. Comme on avait lu dimanche passé, même avant de venir dans l'église, tu dois être dans une certaine atmosphère. Si tu n'es pas dans une atmosphère, tu ne verras jamais Dieu. Vous suivez très bien? Amen. Voilà. Donc si tu n'es pas dans une atmosphère, tu ne verras pas Dieu. Tous ceux à qui Dieu est apparu, ils étaient dans une certaine atmosphère. Ils étaient dans une certaine dimension. Ils pensaient aux choses de Dieu. J'ai lu une citation ici. Frère Branham dit que pour voir l'ange, il faut commencer à penser à l'ange. Il dit, si vous ne passez pas à l'ange, il faut voir l'ange. Vous ne verrez jamais l'ange. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ici dit, et quand il viendra, il nous délivrera de l'esclavage des Romains. J'ai lu ça. Il dit, et il viendra, ben dit, mais nous l'attendons dans notre génération. Toute la nuit, écoutez maintenant bien, toute la nuit, elle n'a pas pu fermer l'œil à cause de cela. Donc cette parole que son mari avait lue là, l'avait touché son cœur. Frère, si vous avez sommeil, mettez-vous debout. Voilà. Asseyez-vous bien. Mettez-vous debout si vous avez sommeil. Sinon là, la parole va passer sur votre tête. La parole va passer sur votre tête. Et votre présence ici est inutile. On n'est plus au temps du premier âge où on peut s'amuser. On est au temps de la fin. Donc au temps de la fin, on ne préoccupait pas quelque chose. C'est que la préoccupation qui a commencé dans ton cœur là, c'est ça qui t'amène à l'église, c'est ça qui fait que Dieu te parle. Mais s'il n'y a pas eu de préoccupation dans ton cœur là-bas, quand tu as quitté la maison, tu es venu là, tu ne verras jamais Dieu. On avait lu ceci, nos frères. Marie, la route que Marie empruntait tout le temps là, la route où Marie a croisé l'ange là, c'est une voie qu'elle empruntait tous les jours pour aller puiser l'eau au puits pour revenir. Mais elle
n'avait jamais croisé l'ange sur cette voie parce qu'elle n'était pas préoccupée par les choses du ciel. Amen. Mais elle empruntait toujours la même voie, mais sans avoir rencontré l'ange. Mais le jour où elle avait commencé à se préoccuper de la chose, la parole lui concernant, alors elle a croisé l'ange sur la route. Vous comprenez bien? Donc tu peux quitter la maison, venir tout le temps, et puis retourner sans avoir rencontré le Seigneur. Parce qu'il n'y a pas de préoccupation, tu ne te sens pas concerné par la chose. Tu n'aspires pas après les choses célestes. Donc tu quittes, tu viens, tu quittes, tu viens, tu quittes, tu viens. Et malheur pour toi si tu mets dans ces conditions. Il faut qu'il y ait quelque chose qui capte ton attention. Qui fait que quand tu quittes la maison déjà là, tu es déjà dans une certaine atmosphère. Et quand tu viendras ici, tu vas rencontrer l'ange. C'est-à-dire que tu vas voir Dieu te parler. Tu vas expérimenter Dieu. Ça, je ne sais pas comment on va parler, mais c'est une parole. Mais cela deviendra réel pour les croyants. Pas pour tout le monde, frère. C'est quand nous sommes en train de dire là, ce n'est pas pour tout le monde. Je vais vous lire des citations ici. Où Branham dit il y a 3 sortes de croyants. Même au temps de Lot, il dit au temps de Lot, il y a eu 3 sortes de croyants. On va lire ça ici. Allons-y vite. Ne pas perdre le temps. Il dit maintenant, toute la nuit, elle n'a pas pu fermer l'œil à cause de cela. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Donc, à cause de ce qu'elle a entendu là, ça a pris son cœur. Ça fait qu'elle n'a pas pu dormir vite. Vous comprenez bien? Il dit, et le lendemain matin, elle a dormi jusqu'à tard. Elle est donc allée au puits en retard. C'est ainsi que le soleil s'était déjà levé. Et pendant qu'elle faisait son chemin en longeant la rue, c'est comme s'il n'y avait personne là. Donc pendant qu'elle partait, il n'y avait personne. Parce qu'elle arrivait tard. Normalement, on doit puiser l'eau à partir de 6h, 5h. Mais peut-être elle est partie 8h, 9h. Où toutes les femmes avaient fini de puiser l'eau, la route était vide. Vous comprenez bien? Mais elle était maintenant dans une autre manière de marcher sur le chemin. Vous suivez bien? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Il dit, c'est comme s'il n'y avait personne, et elle pensait à cette écriture. Et d'habitude, c'est quand nous pensons. Écoutez bien. Il dit, d'habitude, c'est quand nous pensons. C'est là que Dieu vient. Si tu ne penses pas à Dieu, tu ne supplies pas après Dieu, tu ne verras jamais Dieu, même étant dans le message. Est-ce que vous suivez très bien? Ici, il dit, si tu ne crois pas que Dieu, quand tu quittes la maison, tu viens, si Dieu va te parler, tu ne verras jamais Dieu. Si quelque chose, la promesse de ton temps, n'a pas touché ton cœur, tu n'es pas préoccupé par l'enlèvement, est devenu comme Dieu, si ça ne préoccupe pas ton cœur, tu ne verras jamais la chose. Ça veut dire que la chose n'est pas à toi, la chose à quelqu'un d'autre. Parce que c'est ceux à qui, regardez, Marie était préoccupée par ce verset, parce que ça la concernait elle. Sinon, il y avait d'autres vierges qui lisaient ça, mais qui ça leur disait absolument rien. Qui ne croyaient pas trop, qui mais est-ce qu'une vierge peut concevoir, qui ne considéraient pas cette parole. Mais Marie, ça avait commencé déjà à prendre la considération dans ce cœur, parce qu'elle était concernée par la chose. Vous comprenez bien? Amen. Donc quand l'enlèvement n'est pas pour toi, ça te dit rien. Tu n'es pas concerné par ça. Tu entends ça, mais il n'y a pas de poids. C'est qu'il n'y a pas quelque chose dans ton cœur qui soupire après ça. Ça veut dire que la chose n'est pas pour toi. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Parce que nous sommes dans l'âge de l'enlèvement, frère. N'oubliez jamais cela, sœur. Nous sommes dans l'âge de l'enlèvement. Nous ne sommes pas dans l'âge des mariages. Nous ne sommes pas dans l'âge de... Non, mais nous sommes dans l'âge de l'enlèvement. La grande promesse pour nous aujourd'hui, c'est de devenir comme Christ. C'est ça qui doit nous préoccuper. C'est dans ce miroir-là que nous devons regarder chaque jour. Ça veut dire que quand nous tombons, nous devons nous rester à la croix pour dire non, Seigneur, nous sommes tombés là. Et frère, madame, dit que quand nous confessons nos fautes là, Dieu nous pardonne automatiquement. Et nous continuons encore la marche jusqu'à devant. Tant que nous n'avons pas vu ça, nous ne sommes pas en paix. Quelque chose au-dedans de nous nous pousse vers cette réalité-là. Nous pousse à soupirer à ça, nous pousse à regarder dans cette direction-là. Quelque chose en nous nous fait qu'on peut arrêter un coup de parler et puis commencer déjà les prières commencent à se monter. Pendant qu'on est en train de parler avec des amis, un coup, on arrête la parole et puis quelque chose commence à nous préoccuper du ciel. Nous commençons à penser à ça, nous commençons à soupirer après ça. Vous comprenez bien? Ça, ce n'est pas quelque chose de fabrication, hein. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur, qui te met sur le cap. Est-ce qu'on comprend bien? Amen. Ce n'est pas le fait de venir à l'église le dimanche. Non, 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 c'est quelque chose d'autre plus. Ici, il dit, je crois que la raison pour laquelle les gens n'ont pas la victoire dans leur cœur qu'ils devraient avoir, c'est parce que leurs pensées sont portées sur d'autres choses. La raison pour laquelle les gens n'ont pas la victoire dans leur cœur, c'est parce que leurs pensées sont portées sur d'autres choses. Quand ils quittent la maison, là, déjà, il a déjà fait son programme. Quand il est fini là, il faut qu'on finisse à telle heure. Là, comme ça, j'allais faire tourner ici, tourner ici, tourner ici, tourner ici. Une telle personne ne peut pas avoir la victoire. Une telle personne ne peut pas rencontrer Dieu. Vous comprenez bien? Amen. Est-ce que vous suivez très bien? Amen. Frère, il faut prendre une chaise rouge là.
C'est plus dur. Envoie la chaise blanche. Que le nom du Seigneur soit béni. Il dit qu'ils devaient avoir. Il dit c'est parce que leurs pensées sont portées sur d'autres choses. Il dit que la méditation, il dit c'est parce que les pensées sont portées sur d'autres choses. Vous suivez très bien. Voilà pourquoi on n'a pas la victoire. Mais si les pensées étaient portées sur les choses de Dieu, certainement ils auront la victoire. Dieu est obligé. C'est que Dieu est obligé d'exaucer, de venir à leur rencontre. Est-ce qu'on suit très bien? Si les gens n'ont pas le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est parce que le Saint-Esprit n'est pas les préoccupations. Voilà pourquoi il ne faut pas jusqu'au baptême du Saint-Esprit. C'est une préoccupation d'un jour, 2 jours. Comme on dit que nos faut recevoir le Saint-Esprit, il peut prier un peu, après ça 2, 3 jours, et puis après il arrête, il lâche, il relâche. Mais si c'est une préoccupation pour lui, elle aura le Saint-Esprit. Et il va rester dans cette position jusqu'à ce qu'il ait une confirmation que vraiment il a reçu la chose. Pas que le pasteur le dise, ou bien quelqu'un le dise, mais que Dieu lui-même confirme que la chose est là. C'est comme ça. C'est comme ça, frère. Amen. Sinon, on va rester sur la terre. Je lis ici. Prendre Dieu au mot, c'est quoi? Bon, je vais laisser ça. On va lire ici. Écoutez ce que Branham dit. Vous savez, dans la prédication à la foi de Marie, toujours 61 01 21. 61, il a prêché 3 fois la foi de Marie. 61 01 21, paragraphe 16. Vous savez, c'est généralement lorsque nous pensons à ces choses. Il dit, c'est généralement lorsque nous pensons à ces choses. La Bible dit que ce qui est digne de louange et ce qui est vertueux soit l'objet de vos pensées. Amen. Donc quand tu penses à Dieu, tu vois Dieu. Quand tu ne penses pas à Dieu, tu ne verras pas Dieu. Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas quelque chose de ou bien de magie. C'est quand tu penses aux choses de Dieu que tu rencontres Dieu sur la route. Si tu ne penses pas à ça, tu n'auras pas ça. Même état dans le message, tu n'auras jamais. Si tu penses à l'enlèvement, si tu penses à la manifestation des fils de Dieu, si tu penses à être fils ou bien fille de Dieu, comment faire pour être pleinement Christ manifesté, alors la chose viendra à toi. C'est comme ça. Amen. Ça ne mange jamais, frère. Ça ne peut pas faire autrement que ça. Vous comprenez bien? Amen. Ici, il dit, la Bible dit que ce qui est digne de louange et ce qui est vertueux soit l'objet de vos pensées. Je pense que la raison pour laquelle nous ne voyons plus cela, c'est parce que nos pensées se posent sur beaucoup d'autres choses. Je pense que les anges nous apparaîtraient encore si et seulement si nous fixons nos pensées sur eux. Vous comprenez bien? Attends, peut-être vous n'êtes pas bien. Je pense que les anges nous apparaîtraient encore. Ce n'est pas seulement au temps de Branham, mais ici aujourd'hui, ce matin. Ici, dans cette année 2021. Il dit, je pense que les anges nous apparaîtraient encore si seulement nous fixons nos pensées sur eux. Amen. Mais nous pensons à autre chose, c'est-à-dire au lieu où nous allons, à une certaine émission que nous tenons à regarder, à un certain achat que nous tenons à faire. Mais nos écritures nous disent, cherchez premièrement la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Mais nous pensons à nos achats. On va acheter quoi? Ou non, je dois aller regarder après le culte, je vais regarder tel film. Ou bien je vais laver ceci, je vais laver cela. Même en quittant la maison pour venir à l'église, c'est dans cet esprit-là que nous sommes. Mais tu vas rencontrer Dieu comment? Comment? C'est impossible. C'est impossible, frère. Tu vas toujours marcher sur la route, maison, église, sans jamais rencontrer l'ange. Parce que la disposition de ton esprit est déjà faux. Dieu ne peut pas enfreindre à ses propres lois. Il ne peut pas aller contre sa propre parole qu'il a fixée. Mais si nous pensons aux choses de Dieu, si nous cherchons premièrement le royaume de Dieu, si c'est vraiment notre préoccupation, alors nous allons recevoir le Saint-Esprit, nous allons faire des expériences surnaturelles, nous allons sentir que Dieu est vraiment dans le message. Que ce n'est pas seulement la pensée, ce n'est pas seulement les discours, mais il y a une puissance là-dedans. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ici il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice et toutes choses nous seront données par-dessus. C'est ce dont c'est ce dont-là que nous voyons cela. Il dit, et c'est donc-là que nous voyons cela. Quand il a dit, toi qui as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Maintenant je lis ici. Maintenant je rentre un peu dans le message. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et je lis ici.
nous avons du boulot qui nous attend. Donc on ne doit pas s'amuser. Eh bien, rappelez-vous, dans la foi de Marie, 61 01 21, toujours nous en sommes. Eh bien, rappelez-vous, il faut que cet ange soit un ange. Il faut que cet ange soit un ange scripturaire. De plus, Dieu nous a mis en garde contre les faux prophètes. Vous comprenez bien? S'il y a les faux prophètes, c'est qu'il doit y avoir des vrais prophètes. Amen. Les gens disent que Dieu a dit qu'au temps de la fin, il va y avoir des faux prophètes. Ouais. Donc, au temps de la fin aussi, il y aura des vrais prophètes. Parce que Paul disait là-bas, il dit, bien aimé frère, il dit au temps de la fin, il dit ces hommes aussi vont s'opposer à la parole. De la même manière que Jeannès et Jambres se sont opposés à Moïse, c'est comme ça aussi au temps de la fin, les gens vont s'opposer à la parole. Donc s'il y a Jeannès et Jambres au temps de la fin, c'est qu'il doit aussi avoir un Moïse au temps de la fin. Amen. Vous comprenez bien? Alors nous avons reçu le Moïse du temps de la fin qui est Branham. Vous comprenez bien? Maintenant, Branham vient faire quoi? C'est ça le problème aujourd'hui, on doit savoir, frère. Est-ce que Branham vient nous donner seulement la connaissance du message? Est-ce que Branham vient nous montrer seulement que femme ne prêche pas le message avant de nous connaissance? Est-ce que c'est ça seulement que Branham vient faire? Nous devons maintenant regarder la vie de Branham lui-même, quand il avait reçu le message, quand il avait reçu la commission du Seigneur, parce que c'est lui qui la gemme agitée. Est-ce qu'on écoute bien? Est-ce que Branham est venu seulement pour qu'on puisse chanter les chansons des cantiques? Pour s'asseoir comme ça? Est-ce que c'est ça que Dieu a envoyé Branham? Est-ce que c'est pour ça? Écoutez, le messager lui-même nous parle. Il dit, la Bible dit, si quelqu'un parmi vous pense être un prophète, et ainsi de suite, et ce qu'il dit n'arrive pas, alors ne craignez pas. Si quelqu'un dit qu'il est prophète et puis prophétise, et que ce qu'il a prophétisé n'arrive pas, la Bible dit de ne pas le craindre. Je crois que c'est dans Deutéronome 13, c'est ça non? Voilà. Ici il dit, alors ne crains pas, je ne suis pas avec lui. Vous comprenez bien? Amen. Mais si ce qu'il dit arrive, alors je suis avec ce prophète. Écoutez-le. C'est ce que Moïse avait dit, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que nous sommes d'accord que Dieu est avec Branham ici? Amen. Tout ce que Branham a prophétisé est là sous nos yeux accompli, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, quelle doit être la position de l'Église? Qu'est-ce qu'on doit voir maintenant dans les frères et dans les sœurs? Quelle vie on doit voir? C'est ça le problème. Branham a fait toutes sortes de professions, on ne va pas revenir là-dessus, qui sont arrivées, même dans la politique, dans le monde, tout ça. Et dit Los Angeles va être englouti par l'eau. Vous comprenez bien? La Russie va bombarder tant. Une femme va s'élever aux États-Unis. Un président catholique encore va venir. Et nous voyons ces choses. L'homosexualité va prendre de l'ampleur. La moralité de la femme va dégringoler. Les femmes vont, au fur et à mesure qu'on avance, vont commencer à se déshabiller. Jusqu'à les sous-vêtements qu'elles portent en bas, les bras minces avec les petits jupes qu'elles portent pour dormir à la maison, c'est ça va propre pour se promener. Jusqu'au point même les shorts qu'elles mettent en bas pour dormir la nuit, c'est ça va propre pour se promener dans les rues. Et nous voyons ça aujourd'hui. Est-ce qu'on ne voit pas ça? Est-ce que nous ne voyons pas ça? Maintenant, quelle doit être l'attitude de l'Église? Est-ce que c'est là maintenant que les croyants doivent courir après les femmes qui portent les shorts dans les rues? Est-ce que c'est là maintenant le croyant doit dire, ah maintenant, vraiment, la chair est faible de l'esprit est difficile. Est-ce que c'est cette attitude-là que le croyant doit avoir? Parce que si on doit se baser sur le fait que la chair est faible et l'esprit est disposé, c'est que Dieu ne va pas envoyer quelqu'un en enfer. Si l'appel est payé, il dit non. Pourquoi tu as tué ton papa? Non, la chair est faible, l'esprit est disposé. Pourquoi toi tu as volé? Non, Seigneur, tu sais que la chair est faible. Pourquoi toi tu as fait telle chose? Seigneur, tu sais que la... Mais qui sera jugé en ce moment? Vous comprenez bien? Est-ce que vous suivez bien? Amen. Maintenant écoutez ici, quelle doit être l'attitude du croyant? Il dit, et si il dit, c'est vrai. Nous voyons donc aujourd'hui que ce message est un vrai message biblique. Que ce message est un message biblique. Est-ce qu'on est d'accord que c'est un message biblique? Amen. Qui a encore des doutes ici? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que Dieu n'a pas confirmé ça? Amen. Par des choses surnaturelles, par des apparitions, par tous sortes de signes et de prodiges. Est-ce que Dieu n'a pas confirmé ça? Alors, si nous sommes issus de l'école de Branham, si le message aussi biblique ici chez nous, alors Dieu aussi doit confirmer ça. Parce que Dieu ne confirme pas le mensonge. Dieu confirme la vérité. Est-ce qu'on suit bien? Descendons pour voir. Si c'est moi qui parle, c'est le messager qui parle. Il dit, c'est vrai. Nous voyons donc aujourd'hui que ce message est un vrai message biblique. C'est le retour au baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est que le message? Le retour à la connaissance? Non. Le retour à beaucoup de brochures? Non. Le retour à beaucoup de versets bibliques? Non. Le retour à quoi? Au baptême du Saint-Esprit. Est-ce qu'on comprend bien? Amen. Le retour au baptême du Saint-Esprit. Et quand nous avons vu le fruit, les œuvres du baptême du Saint-Esprit dans les apôtres,
Vous comprenez bien? Amen. On a vu les œuvres et les fruits que cela a apporté. Donc si nous retournons au baptême du Saint-Esprit, alors nous devons aussi voir la même chose au milieu de nous. Si nous ne voyons pas la même chose, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Quelque part. Est-ce qu'on comprend bien? Amen. Ce n'est pas pour faire église que nous sommes là, frères. Nous sommes là pour être des fils et des filles de Dieu. Donc le message vient d'abord pour nous ramener au baptême du Saint-Esprit. Si Branham a restauré la foi apostolique, l'enseignement des apôtres et des prophètes, la doctrine des apôtres, là, Branham a ramené ça, n'est-ce pas? Amen. Alors c'est que le Saint-Esprit doit être là pour confirmer que le message était ramené tel seulement aux apôtres. Amen. En parole, c'est-à-dire en doctrine, en vie et en puissance. Amen. Les trois choses. Si cela ne marche pas comme ça, c'est qu'il y a quelque chose de faux quelque part. Frère, tu ne peux pas être un homme comme un homme. Nous devons être des hommes surnaturels. Amen. Des hommes qui ne font que manifester Dieu sur la... On arrive là. Il ne faut pas que je dépense trop. Il dit ici. Il dit le retour au baptême du Saint-Esprit, le retour à la puissance de Dieu, le retour à la Pentecôte. Il ramène le cœur des enfants au Père. Amen. Donc ramener le cœur des enfants au Père, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le retour au baptême du Saint-Esprit, le retour à la puissance de Dieu. C'est ça. Ramener le cœur des enfants à leur Père. Si cela n'est pas ici, c'est qu'il y a quelque chose de faux quelque part. Maintenant, où nous en sommes? Frère, Christ vu, comme le sous-titre. Où nous en sommes? Donc nous devons retourner au temps des apôtres et de là maintenant monter pour arriver dans notre âge, dans notre temps. Maintenant, est-ce que nous sommes déjà arrivés au temps des apôtres? Est-ce que la doctrine est restaurée? Est-ce que la puissance apostolique est ici? Parce que la puissance des apôtres doit être ici. Et puis maintenant, nous devons monter à plus de puissance. Ça, ce n'est pas l'amusement. Je disais que la fois passée que Dieu n'aime pas le péché. Est-ce que c'est vrai? Si Dieu dans l'Ancien Testament n'a pas aimé le péché, c'est pas aujourd'hui qu'il va aimer le péché. Ou bien? Ou bien? Il va aimer le péché aujourd'hui? Non, répondez-moi. Est-ce qu'il va aimer le péché aujourd'hui? Hébreux 13, 8 dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc le même Dieu n'aime pas le péché. Parce que le péché, ça chasse Dieu. Frère, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Suivez très bien ici. Ici dit. Excusez-moi. Frère. Non, celui en qui ces choses ne sont pas. Écoutez bien. Celui ou celle en qui. Ce n'est pas parce que dit non, moi je suis seul. Donc comme je suis seul là, moi mon problème c'est de préparer seulement. Non, 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 non. Il faut que tu dégages la puissance. Ça doit être là. Frère comme soeur, ça doit être là. Si vous avez négligé ça, vous allez rester sur la terre. Amen. Ça veut dire que vous n'êtes pas ramené à la foi des pères. À plus forte raison, vous allez monter. Parce que pour monter, il faut être ramené à la foi des pères d'abord. Et maintenant, nous montons de gloire en gloire, de statue en statue. Est-ce que vous suivez très bien? Amen. Parce que nous sommes dans l'âge, un âge qui est plus que l'âge des apôtres et des prophètes. Amen. Nous sommes dans l'âge de la perfection. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Jean 14, verset 12, et quoi Jean 14, verset 12, ou bien Jean 12, verset 14, il dit que si vous croyez en moi, vous ferez aussi les œuvres que j'ai faites, et vous ferez de plus grandes. Est-ce que vous suivez très bien? Et on va les sauts, frère Bernard dit que de plus grand, ça veut dire que faire beaucoup. Mais quand les choses s'ouvrent, il dit de plus grand, ça fait plus que ce que Jésus a fait. Amen. Parce que Jésus n'a pas créé. Vous comprenez bien? Alors nous devons faire de plus grand. Est-ce que vous suivez très bien? Amen. Et quand nous voyons la vie de Branham, nous voyons que Branham a suivi des étapes. Quand sa foi était ramenée aux foi des apôtres, parce qu'il était baptiste, il y a la puissance de Dieu, mais quand Dieu l'a fait grâce pour le ramener à la foi apostolique, c'était suivi par la confirmation de Dieu. Dieu confirmait que le message qu'il prêche vient du ciel, vient de Dieu qui l'a ramené sur le fondement apostolique. Et puis maintenant, il va jusqu'à l'ouverture des sceaux, il va jusqu'à la révélation de toute la parole. Et quand toute la parole s'ouvre, il va encore de gloire en gloire, de puissance en puissance. Ouais, le message n'est pas une connaissance. Je ne sais pas si les sœurs comprennent bien. Les sœurs qui sont dehors. C'est bon? Écoutez maintenant, pour ne pas trop m'attarder sur cette citation. C'est vrai. Il dit, c'est vrai. Et il dit, nous entendons un message céleste. Et je crois qu'il est ici ce soir.
Le message est ici ce soir. Il dit, je crois qu'il est ici. Que fait-il? Il rend témoignage. Donc Dieu rend témoignage que le message est vrai. Donc si nous avons la vérité, alors Dieu doit rendre témoignage que nous lui appartenons. Par des choses qui se manifestent puissamment au travers de nous. C'est là que je voulais venir. Voilà pourquoi j'ai pris le verset où Christ dit, dans peu de temps le monde ne me verra pas, mais vous, vous me verrez. On va voir Christ comment? C'est qu'on va voir Christ au travers de la sœur, au travers du frère. Toi-même, tu vas voir que Christ en toi par la manifestation de la puissance de Dieu. Pas par les imaginations, pas par les récitations de brochures, pas par les récitations de versets, mais par la puissance de Dieu qui se dégage au travers de toi. Elles sont su très bien. Amen. Prenons encore une autre citation ici pour entrer maintenant dans le sujet. Il dit, est-ce que je suis là? Je lis ici, dans toujours, on dirait toute la foi de Marie. Toujours la foi de Marie, 61 01 21, paragraphe 33. Nous attendons un messager. Ce messager avec grand M, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, encore un peu de temps, écoutez maintenant la citation que j'ai, le verset que j'ai pris. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, a dit Jésus. Cependant, vous me verrez car je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. N'est-ce pas? Maintenant, Jésus dit qu'on va le voir parce qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du temps. N'est-ce pas? Amen. Mais comment on va savoir que c'est lui? Par les œuvres qu'il a vécues. Par la même chose qu'il a été quand il était dans les jours de sa chair. Nous voyons les mêmes choses se reproduire au travers de notre vie. Alors nous savons que Jésus est avec nous. Elles sont su très bien. Amen. Pas que Jésus était avec Branham, non. Jésus est avec nous parce que les mêmes œuvres que Jésus avait produites au travers de Branham, Jésus produit ça aujourd'hui dans notre vie. Le même surnaturel qui marchait avec Branham marche aujourd'hui avec chacun de nous. Vous comprenez bien? Amen. Branham a fait, Branham a fait, Branham a fait. Ça, c'est vivre dans la lueur de Branham. Mais ici, nous devons dire que Jésus-Christ qui était avec Branham aussi est avec nous. Parce que nous voyons les mêmes œuvres se reproduire dans nos vies de chaque jour. Amen. Nous arrivons quelque part, ou bien nous sommes malades, quelqu'un est malade, ici on prie pour lui, il est guéri. Ou bien nous arrivons quelque part, la situation est coincée, on fait une petite prière, la situation se débloque. C'est comme ça que nous apprenons à marcher avec Dieu. C'est comme ça que ça doit être. Le message, ce n'est pas seulement les longues robes, les longues jupes, mais le message là, c'est la puissance de Dieu qui est derrière, qui prouve que Dieu est avec toi, qui prouve que Dieu est ici. S'il n'y a pas de puissance, frère, nous sommes comme les musulmans. Amen. Nous sommes comme les musulmans, parce que les musulmans parlent. Allah, Allah, Allah. Frère Madame était parti quelque part, il dit que non. Il y avait un musulman qui avait lancé depuis à Billikram. Vous comprenez bien. Mais moi je parle de Mahomet. Mahomet aussi me promet la vie après la mort. C'est pas ça? Est-ce que Mahomet ne promet pas ça? Il promet la vie après la mort ou bien? Toi aussi tu dis que ton Jésus-Christ promet la vie après la mort. Maintenant où est la différence? C'est ce que le musulman a dit. Vous comprenez bien? Parce que ici, je suis malade, ton Jésus ne peut pas me guérir. Il dit, qu'est-ce qui prouve que ton Jésus est ressuscité d'entre les morts? Qu'est-ce qui prouve que tu adores vraiment le Dieu d'Abraham? Qu'est-ce qui prouve que Jésus est vivant? Parce qu'il dit que je suis avec vous. Ça veut dire qu'il est vivant. Et le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu de moi, mais un Dieu des vivants. C'est-à-dire que Dieu vit au travers du croyant. Et quand il vit au travers du croyant, il produit les mêmes œuvres qu'il avait produites quand il était les jours de sa chair. Donc il produit ces mêmes œuvres-là. Donc quand on dit Christ est ressuscité, ça veut dire que Christ produisant les mêmes œuvres qu'il a produites quand il était les jours de sa chair. Ce n'est pas seulement la parole, les doctrines ou la connaissance, mais la puissance et la vie. Si ce n'y est pas, c'est que Christ n'est pas avec toi. Voilà pourquoi il a dit, attendez d'abord, je dois revenir sous la forme du Saint-Esprit pour produire en vous les mêmes œuvres. Voilà pourquoi il dit, si vous croyez en moi, vous produirez les mêmes œuvres que j'ai faites. Est-ce qu'on comprend bien? Une sœur mystique, une sœur surnaturelle, pas une sœur qui fait les jalousies, ou bien qui fait les palabres, ou bien qui... Non. Mais une sœur surnaturelle, c'est que dans la maison, dans le quartier, on voit qu'il y a quelque chose en elle qui est plus que ce qui est dans les autres femmes. On voit que dans le quartier, il y a quelque chose dans cet homme-là qui est plus que ce qui est dans les autres hommes. Il y a une puissance qui est derrière. C'est ça, c'est vers ça qu'on s'en va. Et c'est dans cette direction qu'on va. Ce n'est pas de dire, non, le message a dit, Branham a dit, Branham a dit. Mais Branham dit que si Dieu est avec vous, où sont les signes? Amen. Où sont les signes?
Non, frère, nous sommes au temps de toute la parole. Mais est-ce que les signes ne sont pas dans la parole? Est-ce que les signes ne sont pas dans la parole? Amen. Les signes sont dans la parole. Jésus-Christ n'était-il pas toute la parole? Est-ce que Jésus-Christ n'était-il pas la parole? Est-ce qu'il n'a pas mené les signes n'étaient pas avec lui? Que le nom du Seigneur soit béni. Avançons rapidement, il dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Voilà pourquoi il dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Dans quel but? Dans le but de faire les œuvres qu'il avait fait au travers de nous. Vous comprenez bien? Amen. Ton papa, ta maman vient te voir pour t'expliquer le problème. Tu dis, reste tranquille, je vais prier mon Seigneur. Il va débloquer la situation. Et tu prends son problème, tu vas au pied de la croix. Parce que tu es un sacrificateur pour lui. Et tu parles à ton père. Et lui-même, il rend témoignage que cet homme-là, c'est un homme vraiment bizarre. Quand il prononce même une parole là, ça s'accomplit sur toi. S'il a dit quelque chose, ah lui, il ne faut pas le provoquer, il ne faut pas dire. Mais quelqu'un a dit quelque chose là, ça va arriver. Nous, lui, il doit avoir quelque chose. C'est comme ça, c'est pour ça que nous sommes ici. On n'est pas ici pour être bourré de connaissances, mais on est ici pour que les œuvres de Christ puissent se reproduire au travers de nous. Amen. On n'est pas ici pour porter seulement le long jupe, le long robe, mais on est ici pour que la puissance de Dieu puisse se dégager au travers de nous. Amen. Ah frère, c'est ça qu'elle est. Hein? Voilà, il faut que je vous prêche la parole. Hein? La parole nous concerne nous tous. Voilà. Donc si ces choses n'y sont pas, c'est que Dieu n'est pas avec vous. Parce que pendant m'a prêché, si Dieu est avec vous, où sont les signes? Parce que Dieu doit confirmer qu'il est avec vous. Il doit confirmer qu'il est avec nous par la parole, par la vie de la parole et par la puissance de la parole. C'est les trois choses. Dieu est parfait en trois. Si tu es parti seulement avec la connaissance, c'est que les choses ne sont pas claires, ce n'est pas en ordre. Si tu es parti seulement avec, je ne sais quoi, avec la vie, c'est que ce n'est pas encore ça. Parce que d'autres vont seulement avec la vie. Ils laissent la parole, ils vont se sanctifier du matin jusqu'au soir. Ça, c'est les religieux. Ils ont laissé la doctrine, ils vont se sanctifier du matin jusqu'au soir, il y a quelque chose de fou. Les trois doivent être là. Et la doctrine, et la puissance, et la vie. Là, Dieu est complet. Toi-même, tu es complet en trois. Le corps, l'âme et l'esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on comprend bien, frère? Amen. Je ne sais pas, mais c'est vers là que nous sommes orientés. Ici, il dit eh bien, ce mot plus, d'après il dit ici, parce qu'il dit qu'il est plus grand, ce mot, qu'il peut, il dit, il est ressuscité des morts, il a ressuscité les morts, il a arrêté, écoutez bien, il dit, il a arrêté la nature, il a tout fait, mais à ce moment-là, il était dans une seule personne, il a marché sur les eaux, il était dans une seule personne, il a arrêté la nature, la mer qui se déchaînait, il était dans une seule personne. Même Paul a fait ça. Amen. Sur l'eau. Vous comprenez bien? Amen. Mais maintenant, nous devons te ramener la foi apostolique. Mais toi-même, tu n'arrives même pas à faire un petit truc. Et tu dis que non, tu es ramené la foi apostolique et tu t'en vas dans l'enlèvement. Mais comment ça se passe comment pour toi? Nous devons te ramener d'abord sur le fondement, l'enseignement des apôtres. Ramener sur la puissance des apôtres. Sur la vie apostolique. Et puis maintenant, aller maintenant en perfection. Est-ce qu'on comprend bien? Amen. Donc si nous voyons que nos vies ne sont pas ramenées, notre manière de vivre là, ce n'est pas conforme à la vie des apôtres, il faut même qu'on va rêver qu'on va aller dans un enlèvement. C'est mieux qu'on commence à gêner et prier pour que Dieu puisse faire que notre vie soit conforme à la vie apostolique. Parce qu'on a la doctrine, maintenant la vie doit suivre. Et puis maintenant la puissance doit suivre. Et puis maintenant on doit aller maintenant à perfection. Donc il y a beaucoup de retard. Et beaucoup de retard, des frères prennent ça pour se promener, ils prennent ça pour regarder la télévision, des frères prennent ça comme ça pour parler de n'importe quoi du matin au soir, alors qu'il y a beaucoup de choses à rattraper. Amen. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, frère. L'enlèvement, ça va te surprendre un matin. Ça va te surprendre, soeur, ça va te surprendre, frère. Tu seras étonné, ça, il n'y a plus de miséricorde. Une fois que ça a lieu là, il faut pleurer toutes les âmes du corps. Dieu va pas dire, bon, vraiment, comme il a déjà enlevé l'église, lui, il est en train de pleurer, je vais venir pour lui, pour le chercher, pour le ramener. Jamais. Est-ce qu'on comprend bien? Ce n'est pas le lieu de s'amuser, frère. Ce n'est pas le lieu d'apprendre le téléphone pour attendre, j'ai appelé tel, je les appelle une autre fois là-bas, peut-être va venir, bon, ça peut manger seulement aujourd'hui là, bon, mais si il y a foi, je sais qu'ils vont manger seulement. Mais tu es en train, tu te fatigues, pourquoi? Tu te blagues à toi-même, pourquoi? C'est qu'il y a beaucoup de manquements en toi, et toi tu passes ton temps à des futilités. Tu ne vois pas que tu es beaucoup en retard. Tu ne vois pas qu'il y a trop de retard, frères et sœurs. Ta vie même n'est pas conforme aux apôtres. La puissance n'est pas en toi. Tu es toujours un homme naturel comme les autres hommes.
un homme comme tout autre homme. C'est comme ça que tu es. Alors que nous sommes des hommes mystiques, c'est ce qu'on doit être. Des hommes mystiques, des hommes surnaturels, des sœurs surnaturelles et des frères surnaturels. C'est ce que nous devons être d'abord, avant maintenant d'atteindre la perfection. Mais tu n'es pas encore ça. Tu t'amuses dans, pardonnez-moi, de l'écalation des femmes. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh non, Seigneur, je suis faible. Oh non, Seigneur, je suis faible. Reste tranquille. Tu vas rester sur la terre. L'enlèvement n'est pas pour toi. Tu es faible, tu fais quoi? Tu te sors ma tête, tu te promènes avec des voyous, tu te promènes avec des fumeurs, tu te promènes avec des brigands, tu te promènes avec des, comment on appelle ça, ceux qui sont sur ordinateur, comment on appelle ça, les brouteurs. Et tu dis que mais qu'est-ce? Tu sais que tu es faible. Il faut rester au pied de la croix, matin jusqu'au soir. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dieu va avoir peut-être pitié de toi. Il va te relever d'abord de ta faiblesse, va te pousser un peu au temps apostolique, et puis maintenant il va t'envoyer à la perfection. Amen. La perfection, l'enlèvement n'est pas une imagination. J'ai toujours dit, frère, l'enlèvement, ce n'est pas une imagination. Ce n'est pas un tour de passe-passe ou bien un tour de magie. C'est là comme si on peut même baguette magique. Non, 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 non. L'enlèvement, c'est un processus. Amen. Vous comprenez bien? Ramener au temps des apôtres et puis maintenant monter à la perfection. C'est ça l'enlèvement. Ramener, quand Branham est venu avec son message, il dit son message vient. Son message vient. Mais avant que son message ne vienne, il nous a d'abord ramené sur le fondement des apôtres et des prophètes. Parce que le fondement des apôtres et des prophètes, ce n'est pas le message de Branham. C'est le message des apôtres, de Paul. C'est eux qui ont posé le fondement. On est d'accord? Mais Branham disait que son message vient. Mais avant que son message n'arrive, il nous a d'abord ramené sur le message des apôtres, de Paul, de Pierre, tout ça. Et attention. Attends. Que le nom du Seigneur soit béni. Vraiment, vigilance. Ici, vigilant. Heureusement qu'il était gardé de but. Est-ce qu'on comprend bien? Donc le message de Branham vient après que le fondement soit rétabli. Après que l'autel ait été constitué comme le temps des apôtres. Après avoir rétabli l'autel avec les 12 pierres. Vous comprenez bien? Maintenant son message vient. Maintenant nous sommes dans le même processus. Cela doit être réglé aussi dans la vie du croyant. Ramener sa manière de penser, sa manière de croire, la doctrine doit être ramenée au fondement apostolique. La manière de baptiser, la manière de prêcher au fondement apostolique. Et la vie doit être là. Et la puissance aussi doit être là. Parce que quand Branham a ramené au temps apostolique, la puissance était là. Est-ce que la puissance n'était pas là? Amen. Il a eu 3 phases, 3 poules dans son ministère. Ou bien Amen. Le premier poule, le deuxième poule et le troisième poule qui était le dernier poule. Vous comprenez bien? C'est des phases. Vous comprenez bien? Donc nous aussi, ça doit être ici. Donc frères et sœurs, si toi tu vois que ce n'est pas comme ça que tu continues à t'amuser tous les jours, je suis faible, tu dors comme ça du matin, tu es assis comme ça sur le lit comme ça, du matin jusqu'au soir, tu penses à rien dans ta tête et tu viens seulement à l'église comme ça, ou bien tu es là comme ça, tu ne fais que te promener là, et regarder la télévision du matin jusqu'au soir, ou bien je ne sais quoi sur ordinateur, ou sur Facebook du matin au soir, alors qu'il y a beaucoup de lacunes que tu dois rattraper, tu dois combler là, c'est la preuve, l'enlèvement n'est pas pour toi. L'enlèvement n'est pas pour toi, hein. La Bible ouverte ici, avec le message, les citations, l'enlèvement n'est pas pour toi. Celui pour qui l'enlèvement est, il est préoccupé par ça. Donc il y a quelque chose en lui qui le préoccupe. Comme quelque chose préoccupait Marie, quelque chose commence à le préoccuper. Donc il sait qu'il a beaucoup de retard pour lui, donc ça va le jeter au pied de la croix. Ça va l'amener à prier, ça va l'amener à méditer sur la chose, ça va l'amener vraiment à aspirer après ça. Parce qu'il y a quelque chose en lui qui bouge. Vous comprenez bien? Ah frère, c'est ça qui est là-haut. Sœur, c'est ça qui est là. Si vous avez joué avec ça, c'est votre problème. Demain, je vais finir avec la situation. Que le nom du Seigneur soit béni. On va aller rapidement pour ne pas vous prendre tout le temps. Donc, Christ est ressuscité. Il dit, le monde ne me verra plus physiquement. Mais le monde là, il dit, mais nous le verrons. Parce qu'on va voir les mêmes œuvres au travers de nous. Au travers de nous. La même manière de parler, la même manière de vivre, la même puissance. Le message, ce n'est pas une connaissance, c'est la puissance. Il y a le surnaturel dedans. Il y a des gens qui peuvent sortir de leur corps. Ils sont couchés comme ça. Et ils sortent de son corps. Ils écoutent la conversation. Et puis ils reviennent. Il y a beaucoup de choses dans le message. Sortir du corps, ce n'est pas mystique. Hein? Non. Le diable a triché ça. Tout ce que Dieu fait, Satan triche. Amen. Quand les gens attendent de sortir du corps, oh non. Frère, les vrais sorciers, c'est ceux qui croient le message. Ce sont eux qui sont les vrais mystiques. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a des courants du matin jusqu'au soir. Aucune expérience surnaturelle. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine.
1 mois, 2 mois, 3 mois. Et il chante qu'il va aller dans l'enlèvement. Aucune puissance, lui-même quand il se regarde comme ça, aucune force, aucune puissance. Quand Dieu même a pitié de lui, ça rêve Dieu de lui parler. Pour lui, ça s'arrête à rêve. Mais pas de manifestations physiques surnaturelles, vivantes. Pas de puissance de Dieu qui monte. Frère, la puissance de Dieu doit commencer à monter dans le cœur de chaque croyant. Pendant que nous voyons le monde aller jusqu'à la fin, la puissance de Dieu doit commencer à monter plus, plus, plus. En nous. Vous ne croyez pas ça? Amen. Vous ne croyez pas ça? Amen. Non, Branham a fait, Branham a fait, Branham a fait. Et toi, tu fais quoi? Donc c'était pour Branham seul que Dieu était venu? Est-ce pour Branham seul que la colonne de feu, le quartier général de Dieu est descendu sur la terre? Parce que le quartier général de Dieu descend sur la terre, ce n'est pas pour un seul individu, c'est pour un peuple. Dieu montre qu'il est sur la terre. Et on a vu la constellation photographiée. Tout le surnaturel de Dieu s'est laissé prendre par les caméras humaines. Entendez que c'était pour un seul homme. Non. C'est pour un peuple derrière cet homme. Un être surnaturel. Ce n'est pas un être charnel. Qui dit, oh, les désirs m'ont pris, les désirs m'ont envoyé chez Adjoa, les désirs m'ont envoyé chez Bernadette, les désirs m'ont... Non. Ce n'est pas ça. Ça, c'est un homme charnel qui vit comme ça. C'est un homme naturel et terrestre qui vit comme ça. Un homme naturel et terrestre charnel, là, c'est lui qui vit comme ça. Mais l'homme spirituel, lui, il va de gloire en gloire, de perfection en perfection, d'expérience de Dieu en espérance de Dieu. C'est comme ça que lui s'en va. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu nous parle à nous tous, ses frères. Amen. Si vous avez négligé ça, moi-même, j'ai dit que maintenant, j'ai commencé à écouter mes audios. Et quand j'écoute les audios, moi, je me dis vraiment, c'est Dieu qui a parlé. Parce que ça nous concerne nous tous. Trop de légèreté, trop de légèreté. On pense que le message, c'est un truc des hommes faibles seulement. Des hommes légers. Quand il touche mon frère, on est déjà sauvé. Et il vit comme il veut. Non, on est déjà des fils de Dieu. Abraham n'a pas menti là-bas. Abraham a menti. Donc, moi aussi, je peux mentir. Est-ce que Paul n'a pas fait comme ça? Est-ce que toi, tu es de l'âge d'Abraham? Ici, ce n'est pas l'âge d'Abraham. Ici, c'est l'âge de la perfection. Ce que Abraham a désiré voir, là, c'est dedans que toi, tu es. Ce que Paul a désiré voir, Pierre a désiré voir, tous les gens de l'ancienne alliance ont désiré voir, là. C'est maintenant que ça s'accomplit. Ce n'est plus le même âge. Comme les gens disent que non, prends un Corinthiens 5, prends un Corinthiens 5. Tu vas voir que le salut c'est préparé. Vous jouez. Mais tu m'as vu faire ça net, tu penses que non, prends un Corinthiens 5. Et puis le gars prend un Corinthiens 5. Et j'entends ce que j'entends dire au milieu de vous. Un homme, il y a un de vous qui vit avec la seconde femme de son père. Tu as vu? Tu as vu? Il vit avec la femme de son père qui est là. Mais regarde en bas, est-ce que Paul a dit qu'il était perdu? Il n'est pas perdu. Alors, dans ce que tu as vu là, c'est quoi? Mais tu es plaisantin. Tu sais que tu te trompes d'âge. Tu es quel genre de courage du message? Tu ne sais pas dans quel temps tu te trouves. Si tu savais dans le temps dans lequel tu te trouvais, tu allais savoir que c'est le temps de la perfection. Ce n'est pas le temps de premier âge ou de deuxième âge. Ici, Dieu appelle une épouse parfaite. Des croyants et des croyantes à arriver à la statue de l'homme parfait. Des croyants qui atteignent la statue de Christ. Quand les gens sont venus voir pour dire, est-ce que tu as déjà vu Christ en train de... On dit que Christ est parti avec Marie de Magdalene. Est-ce que tu as déjà vu ça? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Est-ce que vous avez déjà vu Christ? On dit que Christ a bu le saoulé, en train de se promener et puis il rencontre n'importe quoi. Vous avez déjà vu ça? Est-ce que vous avez vu déjà Christ? On dit qu'il est parti avec les prostituées. Vous avez déjà vu ça? Maintenant, quand les Grecs, les gens des nations, les païens sont venus demander, on veut voir Jésus. Qu'est-ce que Jésus avait dit là? Il dit que sur les grains de blé ne tombe en terre, ne meurt et demeure seul. Mais quand il tombe en terre, il meurt, il se reproduit en plusieurs. C'est pas ce que Christ a dit? Mais c'est quand on a le temps de la récolte, c'est pas au temps de la fin. Quand le grain de blé tombe en terre, il traverse des âges jusqu'à arriver au 7e âge, qui est l'âge de la fin, l'âge de la maturité. Et l'âge de la maturité, qu'est-ce qu'on récolte? On récolte le même grain qui est tombé en terre, n'est-ce pas? Donc c'est le même Christ qui était au commencement qu'on retrouve à la fin. Alors maintenant, si toi tu t'identifies à des gens qui n'ont rien à voir avec Christ, qui sont au premier âge, au deuxième âge, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. C'est que tu ne sais pas où tu te trouves. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà pourquoi il n'y a pas assez de puissance, il n'y a pas assez de force. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous comprenez bien, frère? Est-ce que vous suivez bien? Permettez que je lise ça. Et je suis un peu plus par le temps. Je vais lire ici. Vraiment, je ne sais pas. Je vais sauter beaucoup de choses ici. Qu'est-ce que je vais... Frère. Je vais lire ici d'abord.
Il y a des croyants qui vivent dans le reflet de Branham. Je vais l'ici. Dans la brochure, Dieu est son propre interprète. Amen. Prêché le 5 février 1964, soir. Voilà. Paragraphe 38. Il y a quelques semaines, j'ai déjà prêché là-dessus. Vivre dans un reflet, une lueur, peu. Il dit tout comme un mirage. Il dit être produit par la réflexion des rayons du soleil et n'est rien ainsi qu'une illusion. Il dit la lueur d'un autre âge est une illusion d'optique. La lueur de notre âge. Les méthodistes disent que non, nous on croit en Luther. Nous sommes dans le message de Luther. N'est-ce pas? De Wesley, pardon. Les luthériens disent que nous sommes dans le message de Luther. Maintenant, ceux qui sont dans le message, non, nous on est au-dessus. Branham a fait comme ça, Branham a fait comme ça, Branham. Mais quand tu dis Branham a fait comme ça, Branham a fait comme ça, c'est le passé. Ou bien c'est pas le passé? Ou bien c'est pas le passé? Branham même a désiré voir ton jour où tu te trouves là. Il dit il a prié le Seigneur pour être vivant dans ce jour-là. Ou bien c'est faux ce qu'il est sorti? Amen. Ou bien c'est faux ce qu'il est sorti? Dieu lui a dit non, tu ne verras pas ça, va te reposer. Maintenant toi tu vis dans la lueur de l'âge de Branham, du temps de Branham. Branham a fait ça, Branham a fait ça. Mais toi, ce n'est pas le même Dieu que tu pries. Ou bien il y a un changement quelque part. Ou bien il y a quelque chose qui ne va pas. Oh non, si est autant de Branham allait faire comme ça, ou bien telle chose. Non frère, c'est le même Dieu qui est ici. Amen. Et on doit retrouver les mêmes œuvres ici au travers de lui. On doit voir la même puissance. Amen. On doit voir le même Dieu bouger dans la sœur, la même puissance bouger dans le frère. Si cela n'est pas ça, c'est qu'il y a quelque chose de faux quelque part. C'est qu'il y a le péché. Amen. Amen. Demande-le. C'est ça qu'il y a le péché. C'est le péché qui freine. Amen. Ils disent, mes bras ne sont pas trop courts, mes oreilles ne sont pas trop trucs, mais c'est votre péché là qui fait que je ne peux pas agir. C'est pas ce que Dieu a dit. Amen. Il dit, nous vivons dans une autre époque et nous devons progresser et ne pas perdre de temps à regarder en arrière. On doit progresser et ne pas perdre de temps à regarder derrière. Parce que nous, on doit atteindre un but, un objectif. L'homme et Dieu sont confondus dans notre âge. Donc quand nous voyons toutes ces choses se mettre en place, alors nous devons chercher à avancer, à progresser. Nous devons nous rendre compte du temps dans lequel nous sommes et l'attitude que le croyant doit avoir dans cet âge où les femmes sont de plus en plus déshabillées. Ou même quand tu dis bonjour, là, tu veux quoi? Hein, tu vas me donner combien? Moi, pour moi, n'est pas cher. Pour moi, n'est pas compliqué. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous comprenez bien? Mais c'est dans cet âge-là que nous devons être semblables au Fils. Ah, bon, c'est que tu m'as dit là. Bon, je vais réfléchir. Donne-moi ton numéro. Et puis tu es couché comme ça. Attends, il est rentré. Bon, monsieur, viens t'appeler mon foutu. Viens, bon, pardon, viens, on va. Il y a un petit truc chez moi là, j'ai acheté. Et puis la Gisabelle arrive. Donc toi-même, tu dis une base sur laquelle il peut s'appuyer. Donc si Dieu doit juger un peuple, il doit s'appuyer sur une base. Il dit, la Bible dit qu'il jugera tout homme par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole. Donc il va juger tout homme par Jésus-Christ. Or nous sommes le corps de Jésus. Vrai ou faux? Mais quand nous avons le Saint-Esprit, nous entrons dans un corps mystique, n'est-ce pas? Amen. Et l'épouse, c'est le corps de l'époux, n'est-ce pas? Amen. Donc nous sommes le corps, les membres de Jésus. Maintenant Dieu va juger le monde par Jésus-Christ, par nous. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Maintenant si Dieu doit juger le païen qui n'est pas marié, qui a 2, 3 copines, il va juger par qui? Il va juger par qui? Par nous, n'est-ce pas? Ou bien c'est pas par nous? Amen. Vous ne comprenez pas? Amen. Vous ne voulez pas répondre? Amen. Maintenant si toi-même, Dieu doit juger par toi, et que toi-même là, c'est oh là là, c'est que tu ne fais pas partie du corps. Amen. Si Dieu doit juger le voleur, ou bien le menteur, par Jésus-Christ, et que toi-même, quand le voleur même commence à tout, ou bien le menteur commence à te voir et commence à sourire. Non, ça, c'est que là, je suis sauvé, il m'a au paradis. Lui là c'est mon cas. On m'a trop menti ensemble. C'est lui qui avait jugé et puis il commence à sourire. Vous comprenez bien? Ou bien quand Dieu doit juger, celui qui se met en colère, moins rien, il bouge tout le monde, il fait parler avec tout le monde. Et puis c'est toi qui es assis là-bas. Et puis le père vient, il dit, hey, lui là, c'est fini. Il dit à son ami, moi, je suis déjà sauvé, lui là, c'est mon gars. On s'est promené là-bas, on s'est fâché quand on était sur la terre. Non, on va jouer. Quand on s'est fâché, on donne coup de tête. Ça, c'est fini. Mon problème est ici, déjà au paradis. C'est lui là seulement. Vous comprenez bien? Alors, nous devons refléter Christ. Si nous ne le reflétons pas,
c'est que nous ne sommes pas de lui, nous ne l'appartenons pas. Il a dit ça. Dans Jean 14. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il dit, celui qui ne garde pas mes commandements ne m'aime pas. Or, garder les commandements, c'est dire la vivre. 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 Est-ce qu'on comprend bien? Que le nom du Seigneur soit béni. Il dit ici, dans Jean, au chapitre 1er, il dit, au commencement, il était la parole. Si Christ est la parole, son épouse est quoi? Est-ce que son épouse court les filles? Est-ce que son épouse est en train de mentir? Ou bien son épouse est sous là? Ou bien son épouse fait palabre tous les jours? Est-ce que c'est ça? S'il est la parole, son épouse est quoi? Vous ne répondez pas. Que le nom du Seigneur soit béni. Jésus même priait. La Bible dit qu'il priait toutes les nuits. Si lui il prie toute la nuit, si lui il prie constamment, son épouse va faire quoi? Elle sera en train de danser dans les dansiclubs ou bien je ne sais quoi? Ou bien en train d'écouter les ourou-casse-casse. Son épouse aussi priera. Branham dit qu'il pouvait prier et gêner. Si Branham, qui est le messager, prie et gêne, et toi, le simple croyant, un jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. On dit non frère, je ne peux pas prier parce que je me sens faible, j'ai trop de péchés. Mais tu as trop de péchés, tu respires. Est-ce que tu ne respires pas? Amen. Est-ce que tu ne vis pas? Donc si Dieu a eu pitié de toi avec tes péchés là, qui te laisse respirer, tu peux te jeter à la croix pour commencer à implorer sa grâce? Amen. Ou bien? Il faut te jeter à la croix pour implorer sa grâce. Mais si avec tes péchés, tu as laissé respirer, il t'a donné la santé, jette-toi à la croix pour implorer sa grâce. Pour que les choses puissent quitter. Vous suivez? Amen. Ici, il dit, écoutez maintenant, il dit, au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Donc nous étions en lui au commencement la parole. Quand lui, il était la parole au commencement, et quand il est venu dans le monde, est-ce qu'il avait changé? Est-ce qu'il était devenu le mensonge? Je vous pose la question. Au commencement, il était la parole. Quand il s'est fait chair pour venir sur la terre, est-ce qu'il est devenu le mensonge? Il est devenu le voile? Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, tel a été l'époux, c'est comme ça l'épouse sera. Est-ce que vous comprenez bien? S'il y a quelque chose qui est différent, c'est que tu n'es pas l'épouse. L'épouse doit refléter l'époux. Vous suivez bien? Il dit ici, au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole devint chair, et elle habita au milieu de nous, et nous vîmes sa gloire. Une gloire comme d'un fils unique de la part du Père, plein de grâce et de vérité. Donc, jusqu'à les gens même voulaient se reposer 1 heure à son ombre. Vous comprenez bien? C'est à cause des vertus que l'époux, la parole a dégagées. Mais toi, tu es un croyant, on ne peut pas se reposer. Tu es nyaka, quand tu touches une autre, tu insultes pas là, ministère, tout. Amen. On ne te parle un peu net là, tu développes. C'est vraiment compliqué. Amen. Avec ça, tu dis que tu es la parole. On ne peut même pas te confier un petit truc, un petit secret. Donc on te dit quelque chose. Ou bien on va te dire, non, vraiment, j'aime mal la Ginette. Tu vas prendre ça, relier à telle histoire, relier à tel problème, relier à tel problème, relier à tout ça, prendre et déposer. C'est quel genre de croyant? Ou bien quel genre de croyant? Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce qu'on comprend, frère? Amen. Ici, il dit. Donc c'est ce que nous devons être. C'est cette écriture-là, c'est dessus qu'on doit méditer. Comme Marie avait médité sur l'écriture d'une vierge consévrée, nous on doit méditer sur l'écriture qu'on doit devenir la parole faite chair. Donc ça doit commencer à monter dans nos cœurs. De telle sorte que quand on voit que quelque chose est contraire à la parole, on reste au pied de la croix, prier jusqu'à ce que ça quitte. Parce que nous sommes dans la période de devenir la parole faite chair. Nous sommes dans la période de la manifestation des fils et des filles de Dieu. Nous ne sommes pas dans la période des choses à peu près. Est-ce que vous comprenez bien? Nous ne sommes pas dans la période de dire qu'on est sauvé et puis c'est fini. Le juste vivra par la foi. Non, Dieu a commencé par le juste vivra par la foi avec Luther. Il est passé par la sanctification avec Wesley. Il passe maintenant par le retour au don, le baptême du Saint-Esprit avec, comment on appelle ça? Les pentecôtistes. Amen. Et puis il monte maintenant à la parole. Ou bien c'est faux? Amen. Donc la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit et le Saint-Esprit. Amen. Donc nous ne sommes plus au temps de la justification. Vous dites que je suis déjà justifié, je peux faire ce que je veux. Non frère,
tu es dans une confusion parce qu'il te sera demandé en fonction de ce que tu as reçu dans ton âge. C'est en fonction de ça. Donc des croyants modèles qui vivent la parole, qui croient la parole et qui sont accompagnés de puissants de surnaturels. Voilà pourquoi quand les gens, tellement qu'on vit n'importe comment, le Père me parle sur toi, il peut te frapper. Et puis il dit, tu me connais, c'est fils de Dieu. Ça ne va pas quelque part. Il mange aussi. Normalement, si tu es dans une telle atmosphère, Dieu ne peut pas laisser la honte comme ça. Amen. Non, c'est pas possible. Dieu va prendre la relève. Les gens même, ils ont regardé par exemple comme ça. Ils ont lancé les tiroirs. Ils ont dit, mon chien ne peut pas venir écouter tout ce qu'ils ont dit là. Dieu a renversé ça sur eux. Ou bien il n'a pas renversé. Amen. Il a renversé. Mais nous sommes devenus des croyants avec beaucoup de bavardages, beaucoup de citations, beaucoup de versets bibliques, mais il n'y a rien dedans. C'est la mort. Et Daniel avait prophétisé pour dire que la connaissance augmentera. Mais la vie, la puissance doivent suivre. C'est là que Dieu travaille avec l'individu. Si la vie, la puissance ne suit pas le message que tu as reçu, c'est que Dieu ne travaille pas pour toi pour l'enlèvement. Dieu ne travaille pas avec toi pour l'enlèvement. Tout ça doit suivre. C'est la preuve que Dieu travaille avec toi. Que tu sois frère, que tu sois soeur, ça doit suivre. Et la puissance, et la vie et le message doivent suivre. C'est la preuve que Dieu travaille avec toi. Tu dois voir, tu dois savoir que non, il y a des choses qui t'arrivent qui n'ont rien à voir avec l'être humain, qui n'ont rien à voir avec toi-même. Tu dois savoir ça. Je ne sais pas comment faire comprendre ça, mais ça doit être en vous. Est-ce qu'on comprend bien? Des choses surnaturelles qui vous arrivent qui n'ont rien à voir avec l'homme. Parce que le message, c'est le surnaturel. Le message, là, ce n'est pas la prédication, ce n'est pas non, c'est le surnaturel. Il y a quelque chose dedans. Il y a Dieu dedans. Et Dieu s'exprime au travers de la vie du croyant par des choses qui arrivent dans la vie du croyant tous les jours. C'est ça. En tout cas, c'est ce qui est là qu'on peut donner. Amen. Je lis ici. J'ai tellement souligné que j'ai pris le temps, je ne sais pas. Je vais lire le Kiménis ici, car j'espère que... Il dit, écoutez encore, paragraphe 41 dans Dieu est son propre interprète. Je crois que nous sommes très proches de la venue du Fils de Dieu. Écoutez bien. Je crois que nous sommes très proches de la venue du Fils de Dieu. Je crois que nous sommes très proches de la venue du Fils de Dieu. Est-ce qu'on comprend bien? Je crois que nous sommes très proches de la venue du Fils de Dieu. Laissez-moi dire ça, que je suis à frapper mon esprit, je vais revenir. Le dernier signe que Abraham avait reçu, avant la venue du Fils, c'était Dieu dans une chair humaine. Amen. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Avant la venue du Fils, c'est-à-dire que pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Abraham devait avoir un fils avec Sarah, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Qu'on appelle Isaac, n'est-ce pas? Amen. Avant qu'Isaac revienne, Dieu était venu dans un corps humain, dans Genèse chapitre 18. Il avait mangé avec Abraham, il avait bu avec Abraham le lait, et il a donné le dos à la tante d'Abraham, et il a dit que non, Sarah, ta femme, aura un enfant, n'est-ce pas? Et Sarah avait ri dans son cœur, et Dieu a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri dans son cœur? Donc Dieu avait discerné les pensées du cœur de Sarah, avant que le Fils ne soit manifesté. Est-ce qu'on comprend bien? Amen. Donc avant la venue du Fils aujourd'hui, nous aussi, nous avons reçu Dieu dans une chair humaine. Amen. Il y a les citations de Branham. Comme je suis pris par le temps, voilà pourquoi je l'ai dit. Vous comprenez bien? Amen. Vous comprenez bien? Amen. Maintenant, qu'est-ce qui reste à l'église? Il reste la venue du Fils. C'est tout ce qui nous reste. Donc, c'est dans cette attente-là que nous devons marcher. C'est dans cette atmosphère-là, dans cette méditation-là, que nous devons marcher. Christ de nouveau pleinement manifesté dans l'épouse. C'est dedans qu'on doit marcher. Est-ce que vous suivez très bien? Amen. Maintenant, écoutez ce que Branham dit. Amen. Je crois que nous sommes très proches de la venue du Fils. Maintenant, c'est quelque chose qui doit commencer à s'exprimer dans le cœur du croyant. Ça, c'est une parole que j'ai dite. Je crois que nous sommes très proches de la venue du Fils. Mais Dieu en vous, Dieu dans votre cœur, s'il y a suffisamment de Dieu en vous, ça doit commencer à retentir au-dedans de vous que nous sommes vraiment proches de la venue de Jésus. Ça doit être une révélation dans votre cœur
Si ce n'est une révélation en vous, cela va garder vos pas contre beaucoup de choses. Est-ce qu'on comprend bien? Amen. Regardez Branham ici avec Dieu dans son cœur, déjà en 1961, en 1964 déjà, il dit que je crois que nous sommes très proches de la venue du Fils. Maintenant, nous sommes en 2021. Cette parole-là doit être plus que dans nos cœurs que ce qui était dans le cœur de Branham. Nous aussi, dans notre cœur, nous devons sentir que nous sommes déjà très proches de la venue du Fils. Donc c'est cette attitude-là qui va nous amener maintenant à chercher à plus nous consacrer. Qui doit nous amener à chercher maintenant à avoir plus de Dieu en nous. Mais si cela ne résonne pas dans notre âme, que nous sommes très proches de la venue de Christ, nous serons légers dans notre manière de faire, nous serons légers dans notre manière de vivre, nous serons légers dans notre parole, nous serons légers dans tout. Est-ce que vous suivez très bien? Est-ce qu'on comprend bien? Je sais que je crois que nous sommes très proches de la venue du Fils de Dieu. C'est ça qui doit. Quand tu te réveilles matin, quand tu dors, cette parole-là dans ton cœur, tu dois savoir que non, nous sommes vraiment très proches de la venue de Christ. Parce que tout ce que Branham a dit est déjà là. Nous voyons beaucoup de choses. C'est ça qui monte la pression. C'est ça qui monte la pression dans ton âme. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, hein, mais j'essaie en train de chercher les mots pour vous expliquer comment doit être l'attitude de votre cœur. Déjà, ça doit monter la pression. De telle sorte que quand tu veux toucher, tu veux aller faire quelque chose de contraire à la parole, cette pression-là te dit que nous sommes déjà très proches de la venue. Branham pouvait dire que je touche la venue. Je touche déjà sa venue. Déjà en 1964, il dit touche la venue du Seigneur. Maintenant, nous sommes en 2021. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas fait pour aller dans l'enlèvement, il ne sent pas dans son cœur, dans son âme, qu'il est très proche de la venue du Messie. Il ne sent pas ça dans son cœur. Est-ce qu'on comprend bien? Il ne sent pas ça. Ou bien c'est une parole légère pour lui. Voilà pourquoi il fait des choses, il se laisse aller. Parce que cette parole-là n'est pas une pression dans son âme. Ça ne sent pas, il ne sent pas. Ce n'est pas quelque chose qui ne résonne pas au-dedans de lui. Donc il fait ce qu'il veut. Mais s'il est fait pour l'enlèvement, cette parole va commencer à retenter dans son cœur pour dire nous sommes très proches de la venue du Messie. Et ça va commencer, il va commencer à chercher à mettre de l'ordre. Comme cette femme-là qui avait vu que son mari était en train de venir, son mari était sur le chemin du retour, qu'il sera à la maison d'un moment à l'autre, elle a commencé à chercher la trace qui lui manquait. Elle a vu qu'il y avait une vertu qui lui manquait et que son mari est en train de revenir. Il sera à la maison d'un moment à l'autre. Donc déjà qu'elle a pris conscience de ça, elle a commencé à chercher ce qui n'allait pas en elle, ce qui lui manquait. Mais si elle n'avait pas pris conscience que son mari était sur le chemin du retour, son mari allait la surprendre avec une trace qui manque. Est-ce qu'on comprend bien? Amen. Ici c'est le Seigneur qui parle. Est-ce qu'on comprend bien? Est-ce qu'on comprend bien? Moi-même quand j'ai lu ça, je n'ai pas vu ça comme ça. Mais à la chair, je vois ça autrement. Nous sommes non seulement à l'époque, mais à l'heure même où il peut apparaître d'un instant à l'autre. Amen. Ça c'est en 1964. Maintenant pourquoi Branham dit ça? Au fait, ce n'est pas l'homme Branham qui parle, mais c'est la pression de Dieu dans son cœur qui lui fait voir que non, que je peux apparaître à n'importe quel instant. C'est ça. La pression de Dieu dans son cœur. Maintenant, nous qui sommes en 2021, si nous avons le même Dieu, si nous sommes dans la dynamique de l'enlèvement, nous aussi nous aurons cette même pression dans notre cœur. Que Jésus-Christ peut apparaître d'un moment à l'autre. Que notre mari, notre époux peut venir d'un instant à l'autre. Est-ce qu'on suit très bien? Amen. Église, est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend? Amen. Frère, est-ce qu'on comprend? Amen. Sœur, est-ce qu'on comprend? Ça, ce n'est pas amusement. On n'est pas ici pour faire amusement. On n'est pas ici pour avoir enfant, bébé, c'est vrai, ça c'est les choses de la terre. On va manger à midi, on va se promener, c'est vrai. Mais la chose la plus importante, là, c'est ça qu'on est en train de parler. C'est que depuis à cause de ça, tes cheveux sont crépus, tu ne portes pas bout d'oreille, tu ne mets pas rouge à lèvres, tu ne portes pas faux ongles. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Si tu as négligé cela, tu vas te retrouver dans la tribulation. C'est que tout ce que tu as fait là, ce sera zéro cadeau. Ce serait mieux pour toi que tu portais les pantalons, les shorts pour te promener dans les rues, que d'être rapproché de la chose et puis de manquer ça. Amen. Ça, c'est toute notre vie qui est là. Amen. Si on a manqué ça, nous sommes les plus misérables sur la terre. Amen. Nous serons les plus maudits sur la terre si on manque l'enlèvement. Est-ce qu'on comprend bien? Amen. On sera les plus maudits. Il y a des pays qui peuvent nous frapper pour ça. Attends, tu as manqué un truc là. Tu peux me compter. Oh, mais putain, pourquoi tu es bête comme ça?
Toi-même, tu savais que Dieu allait venir, tu étais dans un but. À cause de quoi? Non, à cause de bonbons. Mon mari ne m'a pas donné bonbons 50. Ou bien je dis, il n'a pas payé, il n'a pas payé. Je me suis fâché en colère. Et il dort comme ça, sur colère, un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, il dort avec sa colère. Et quand tu lui demandes, il dit non, Branham avait la colère. Mais est-ce que Branham dormait avec la colère? Que le nom du Seigneur soit béni. Frère, voici ça ici. Est-ce qu'on comprend bien? C'est le ministère, c'est Dieu qui fait ressortir les choses. Ici, là, c'est moi-même, là, quand je me suis écouté, dit non, vraiment, il y a Dieu ici. Il faut que je commence à être un peu sur lui-même. Amen. Oh là là. Parce que souvent, quand on prêche comme ça, on finit, on s'en se coucher. C'est ça. Mais quand on s'écoute, maintenant, on voit que avant, je n'aimais pas trop écouter parce que je dis que bon, ça me fait un peu bizarre, ce que je dis, bon, et mets-le à la place de là, tout ça là. J'ai du mal à m'exprimer tout ça là. Donc ça faisait un peu bizarre. Mais Dieu merci. Et on m'a dit de m'écouter. On s'est dit, il faut écouter, écoute. Et quand j'écoutais seulement 2 prédications, j'ai dit non, frère, je sais que c'est vraiment Dieu qui est. Dieu nous parle à nous tous. Est-ce que vous comprenez bien? Je crois, comme les Saintes Écritures le déclarent, que nous sommes dans les toutes dernières heures de l'histoire de ce monde. Oh frère, nous sommes dans les toutes dernières heures de l'histoire de ce monde. L'histoire de ce monde tire à sa fin. Les gens qui sont en train de danser dans Maki, en train de boire, ils vont à la plage, les politiciens s'empoisonnent, se tuent, tout ça. Nous sommes arrivés à la fin de l'histoire du monde. Tout est fini. Dieu nous a fait le privilège de nous révéler que nous sommes au temps de la fin de l'histoire de l'humanité. Que bientôt les flots vont commencer à descendre. Et je suivais la télévision, les plans ont commencé à survoler. 2 jours là, la Chine est partie 6 mars. Après les Américains, après les Européens, tous, au moins 7 navettes vont déposer 6 mars là-bas. Ils sont en train de chercher où est la vie. Et tous disent que non, que vraiment, il y a un milliardaire même qui a dit que non, qu'au lieu de rester comme ça là, il faut aller 6 mars pour voir là-bas, parce que de toutes les façons, la terre là va finir, ce sera détruit, il y aura la fin de la... Un milliardaire qui a dit ça. Qui était avec un frère là. Qui était là? Voilà, avec le frère. Il dit, regarde ce que le milliardaire dit. Il dit, la terre aura une fin inévitable. Il dit, la terre, voici l'expression, la terre aura une fin inévitable. C'est mieux de sculpter d'autres planètes. Donc eux-mêmes, ils savent. C'est un milliardaire, multimilliardaire. Il a fait un jeu satellite, je ne sais pas comment ils appellent ça, pour transporter les gens sur la Mars là-bas, pour voir comment les gens peuvent vivre, si Mars, tout ça, les gens, le projet. Il dit, la terre aura une fin inévitable. Un milliardaire, multimilliardaire. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut faire. On ne parle pas d'avion. Hein. Quelqu'un qui achète un avion. On parle de, comment on les appelle, les fusées ou bien les navettes qui vont sur Mars là-bas. Là. S'il n'est pas milliardaire, qui ne peut pas envoyer là-bas. Il dit, la terre aura une fin inévitable. Lui-même. Maintenant, si Dieu nous a révélé ça, c'est nous sommes les bien-aimés du Seigneur. Amen. Donc nous devons maintenant prendre notre précaution pour échapper à ce jugement qui vient. Amen. Nous devons prendre notre disposition. Si ça ne va pas, on doit rester à l'autel, mourir à la croix. Seigneur, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, ta grâce, Seigneur, ta grâce. Ce n'est pas le temps de sortir comme ça pour prendre la récréation. Tu sais, et puis tu t'arrêtes comme ça devant là. Si le goudron comme ça, tu regardes les passants. 1, 2, 3, 4, jusqu'à... Ou bien tu t'en vas t'arrêter comme ça, ils sont en train de jouer au ballon, tu arrêtes comme ça. Puis tu viens les gars jouer au ballon jusqu'à... Tu viens t'asseoir sur la route comme ça. Alors que c'est des heures, tu es en train de perdre. Ces heures-là, tu pourrais mettre ça dans la méditation, tu pourrais mettre ça dans la prière. Amen. Parce que tu as beaucoup de retard, beaucoup de... Tu n'es pas encore arrivé au temps des apôtres pour maintenant parler de l'enlèvement. Mais tu prends ces heures-là pour t'abuser. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu ne sens pas que la venue du Seigneur est proche. Tu ne sens pas ça. La Bible dit que l'épouse et l'époux dit viens. Donc c'est l'épouse qui sait que la venue est proche, qui aspire. Mais toi là, si Jésus vient, on dit Jésus n'a qu'à venir. Non, pourquoi il n'a qu'à venir, n'a qu'à attendre encore? Pourquoi? À cause de la vie, la nature dans laquelle tu es.